Le principal goulot d'étranglement dans le business des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est vous-même. Et oui, ton principal goulot d'étranglement, c'est toi-même. Tu es le premier frein à la croissance de ton business, tout simplement parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas prioriser tes tâches. Aujourd'hui, tu ne sais pas quelles sont les actions à mettre en place dans ton business pour aller générer du cash rapidement et simplement. Attention, je dis simplement, je n'ai pas dit facilement. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager les étapes clés pour justement aller chercher une croissance de manière plus rapide et plus saine sans se fatiguer. On va parler des 80-20 à faire pour aller générer une croissance et step by step. Alors, je t'invite vraiment à prendre des notes, mais juste avant, je vais me présenter. Si tu ne me connais pas, moi c'est Fouzia, je suis online business manager et mentor pour les coachs et les thérapeutes. Et du coup, ma mission à moi, c'est vraiment pas de t'aider à atteindre le million, mais juste de créer un business au service de ta vie et plus l'inverse. Alors, c'est parti, Inch'Allah, je vais t'énumérer un petit peu les différentes étapes clés selon moi pour créer ton business, aller le développer et aller scaler, donc aller chercher de la croissance. Donc la première chose à faire, c'est vraiment d'avoir une offre. Donc c'est-à-dire que moi, je pars du principe où quand on se lance dans un business, c'est pour le long terme, sauf si on veut faire des one shot et à ce moment-là, tu peux partir tu peux arrêter de regarder cette vidéo parce que c'est pas du tout mon éthique. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, quand je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est parce que j'ai une intention, j'ai une idée. Derrière, je veux aider des personnes à faire quelque chose, aider des personnes à aller mieux, aider en fait à répondre à une souffrance, à une problématique. OK? Donc, la première étape, ça va être d'aller créer une offre qui répond à un besoin. Et donc, tu vas devoir aussi travailler ton positionnement. Il faut vraiment arrêter de vouloir parler à tout le monde et de vouloir tout faire parce que tu n'y arriveras pas. Je t'invite à aller regarder ma vidéo sur le positionnement où je t'explique l'importance de se positionner. Donc la première étape, c'est vraiment déjà de se dire, OK, aujourd'hui, voilà c'est quoi mes compétences, voilà qui je veux aider et voilà comment est-ce que je vais le faire. La deuxième étape, c'est d'aller tester le plus rapidement possible votre offre. En fait, il faut arrêter d'attendre la perfection parce que tu vas attendre toute ta vie. À partir du moment où tu as une offre en tête, où tu as des clients cibles en tête, tu vas voir les gens, tu leur dis voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que je propose, est-ce qu'on peut tester ensemble? Tu testes parce que c'est la seule manière de valider une offre et de te permettre d'avancer dans les étapes suivantes. Très souvent, les gens, ils veulent griller les étapes. Ils ont même pas d'offre validée, etc. Ils veulent déjà construire un site internet, faire des trucs, etc. Non, tu valides ton produit, ton offre sur le marché, même si voilà c'est une bêta test, tu le vends pas très cher, etc. Peu importe, tu vas tester rapidement ton offre sans attendre la perfection. Ensuite, la prochaine étape qui va avec l'étape précédente, c'est tu vas la délivrer. C'est-à-dire qu'on veut que tu la délivres de bout en bout. Tu fais tous les process de ton offre, tu vas la délivrer entièrement. Et ce qui est important, c'est que tu vas commencer à communiquer sur ce que tu fais. C'est important, tu communiques sur ce que tu fais, tu communiques sur les résultats parce que ça va permettre aussi aux gens de t'identifier petit à petit, de savoir ce que tu fais, de savoir ce que tu proposes et surtout, tu verras que en délivrant, le fait de délivrer, d'être en contact avec tes clients, etc., ça va te faciliter justement cette communication parce que tu seras au cœur même des souffrances, des problématiques de ta cible et tu sauras comment communiquer par rapport à ça. Ensuite, la quatrième étape que j'ai notée, c'est vraiment passer justement dans cette phase. Donc là, je parlais vraiment de communiquer sur ce que tu fais. Et ben, juste après, en fait, tu vas commencer à connecter avec les gens. Et là, on rentre dans on rentre dans le système d'acquisition. Là, tu vas commencer à avoir des conversations avec les gens, à échanger, à les écouter, à partager avec eux, à leur donner de la valeur. Donc, c'est tout simplement en fait commencer en fait à je dis connecter pour pas dire prospecter parce que j'aime pas ce mot qui est très péjoratif, on va dire, dans le monde du business en ligne. Mais c'est tout simplement, voilà, connecter avec les gens pour savoir quelles sont leurs problématiques, qu'ils arrivent à t'identifier et ça va te faciliter vraiment derrière la vente. Ça va commencer justement à créer des ventes, même si à l'heure actuelle, tu es encore très mauvaise en vente, par exemple.
Et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas avoir tes premiers clientes comme ça, juste en échangeant avec les gens, en les écoutant, en leur montrant que tu as une solution qui peut potentiellement répondre à leurs problèmes. Et là, tu vas faire tes premières ventes, tu vas faire des ventes de manière un peu plus naturelle. Et après, ce qui est très important, et ben là, ça va être d'aller se former sur la vente. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir des opportunités et tu vas voir que ta frustration, c'est ouais, j'ai des calls, j'ai des opportunités, mais j'arrive pas à vendre, j'aboutis pas, j'arrive pas à traiter des objections, etc. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment travailler justement sur le processus de vente. Et c'est le nerf de la guerre. Donc c'est vraiment un truc sur lequel il va falloir investir à un moment donné parce que ça risque d'être ton goulot d'étranglement. Ensuite, simplement, dès que là, tu as commencé justement à vendre ton offre quelquefois, que tu as commencé à communiquer, que tu commences à connecter, que tu commences à être plus à l'aise dans la vente. Donc, petit à petit, voilà, ton business, comment dire, il va se développer de manière plus naturelle. Là, tu vas rentrer dans une phase où tu vas vouloir le développer davantage. Et c'est là où je pense que tu vas devoir commencer à structurer ton business. Ok. Donc, ça veut dire mettre en place des systèmes, mettre en place des process, commencer à travailler plus dans ton business, mais vraiment à prendre de la hauteur et à travailler sur ton business, à ranger les choses, comment dire, à faire des process qui vont te permettre après, dans l'étape suivante, de déléguer. Parce que très souvent, les personnes, ils sont à peine lancées dans le business, qui sont déjà en train de parler de délégation. Ah, moi, j'aime pas la création de contenu. Franchement, dès que je peux, je délègue. Moi, j'aime pas ça. Dès que je peux, je délègue. Mais je t'assure que même si tu peux, parce que tu as les moyens, tu ne seras pas en capacité de déléguer si tu n'as pas structuré et systématisé ton business. Et là seulement, tu vas pouvoir rentrer dans la délégation parce que tu ne délégueras pas des tâches, mais des process. Et ça, c'est primordial. Il faut le comprendre, il faut l'assimiler. Tu ne délègues pas des choses que tu n'as pas testées et validées. Parce que c'est le seul moyen que tu auras de pouvoir justement vérifier si la personne à qui tu as délégué la tâche fait bien son travail. Tu as besoin de comparaison, à savoir ce que toi, tu savais faire toi-même. Si tu ne sais pas encore le faire toi-même, forme-toi ou trouve des personnes compétentes, mais ne délègue pas des choses que tu n'as pas validées. Donc voilà un peu les différentes étapes pour aller vers une croissance simple, une croissance plus rapide que celle que tu pourrais avoir si tu vas dans tous les sens et une croissance pérenne et rentable. C'est vraiment ces différentes étapes. Et là, je te parle pas de créer des tunnels de vente, de créer des sites internet, etc. On n'en est même pas encore là, tu vois. C'est juste de respecter ces étapes. J'ai une offre, je me prends pas la tête, je vais vite la tester sur le marché, même si c'est pas parfait, même si c'est pas joli, même si mon feed il est dégueu. Je vais commencer à échanger avec les gens, je vais commencer à connecter, je vais me former sur la vente de manière éthique, etc. Et je vais commencer justement à travailler sur ma structure, sur ce que j'ai à l'intérieur de ma boîte, de bien ranger mes dossiers, de bien créer des process, parce que le moment où je voudrais déléguer, parce que j'aurai de l'argent, je ne serai pas bloquée. J'aurai juste à dire, bon ben voilà, là tu as mes process, moi j'aimerais que tu me fasses ça, ça, ça et ça, et là tu es tranquille. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va être utile dans le développement de ton business parce que c'est, comme je l'ai dit, des étapes clés et des étapes simples. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, d'aller chercher plus loin. Et très souvent, vous vous noyez dans des stratégies qui sont vraiment pas à votre niveau de business. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, lâche-moi un petit like, Inch'Allah, ou un petit commentaire. Et si tu veux aller plus loin, sache que j'ai créé une communauté gratuite dans laquelle je donne des conseils et je partage aussi des méthodologies, des choses et je fais également des lives mensuels. En tout cas, je t'invite à nous y rejoindre si tu es coach ou thérapeute. Je mets tous les détails utiles dans la description, là, sous la vidéo, Inch'Allah. Et je te dis à très bientôt, Inch'Allah.